La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère de famille, vraiment, qui a été accusée de vol de l'or. Et aussi, elle avait quelques affaires qu'elle envoyait dans la famille. On prend ses affaires, on cache et on lui dit non que oui, tu n'as pas envoyé quelque chose dans cette famille. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui accusent inutilement des personnes, des cousines, des cousins et des amis ou des frères. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien avant d'accuser une personne. Voilà une dame qui vole. Franchement, l'or, je vous dis, or de sa mémé ou soit de sa maman et fait porter un chapeau à cette dernière qu'ils sont accusés de vol, que c'est une voleuse. Voilà le karma qui a commencé à détruire maintenant la femme en question qui a volé l'or. C'est sa fille qui est décédée. Parmi ces trois, c'est la dernière qui est décédée, où les gens rentrent en transe, on lui dit non que oui, maman, c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui se passe dans cette famille. À cause de toi, nos frères meurent, moi-même je suis morte. C'est toi qui es à l'origine de ça. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Arrêtez d'accuser des gens inutilement. Faut pas tu vas voler la chose, faut pas tu vas cacher la chose et puis tu vas faire croire telle personne, c'est telle personne qui porte chapeau ou c'est cette personne qui est à l'origine de cette vol. Réfléchissez très bien avant d'accuser des gens inutilement. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle, franchement, quand on dit maltraitance, parce qu'il y a plusieurs qualités de maltraitance, mais elle a connu ce qu'on appelle maltraitance familiale. Elle a été humiliée dans la famille. Elle a été, je peux dire le mot, un peu rejetée dans la famille. Elle est à l'âge des mineurs, elle a commencé à aller travailler chez les gens. Vu que toi-même, tu vois, quand tu es vraiment humilié dans la famille, ce boulot que tu tombes dans ta tête, c'est ça que tu t'en fais. Elle allait faire truc de servante, elle gagnait un peu sa vie dedans. Où je vous parle, je parle dans les années 2002, hein, où la guerre de Côte d'Ivoire était en fouca un peu là. Oh, l'histoire s'est passée à Bouaki. Donc, du coup, la femme en question, elle est venue faire servante. Un peu, elle a commencé à économiser pour payer ses assiettes. Une femme, quand tu arrives chez elle, la première des choses, ce sont ses matériaux ou matériels. Prenez ce qui est bon. Voilà. De la cuisine qui est plus important. Donc, du coup, la femme, elle a acheté ses accessoires, des cuisines, de tout, des casséroles, des marmites, etc. Avant, on prenait des casséroles, des assiettes, des cuvettes, tout ça là. On prenait ça pour faire décor. Si vous vous rappelez un peu, je n'ai pas dit maintenant, hein, je n'ai pas dit à l'époque. Donc les gars prenaient ça pour faire les décors de la maison. Donc elle avait tous ces trucs, les assiettes qu'on prenait pour faire décor. Et elle a arrêté de faire son boulot. Elle prend ses assiettes pour envoyer ça en famille. Elle arrive en famille. Voilà sa soeur ou sa cousine qui prend ses assiettes. Elle et ses enfants. Elle cache les assiettes. Elle vient réclamer, dit, ah, vraiment, je ne sais pas qui a pris mes assiettes que j'ai envoyées, mes trucs que j'ai envoyés ici. On dit, toi-même là, dans la famille même là, qui te compte même? Toi, tu as envoyé quoi? Toi, ton tout même là, tu peux envoyer quoi dans cette famille? Elle dit, j'ai envoyé, j'ai travaillé, j'ai boussé de mon front, j'ai acheté mes trucs, mes accessoires, j'ai envoyé. Ici, on dit dans cette famille-là, nous, on ne te voit pas. Moi-même, je n'ai pas vu. Donc, les gens ont commencé à la humilier même. Que toi-même, tu ne seras rien. Toi-même, tu peux faire quoi de bon? Or, la femme en question, elle partait sur les chantiers de construction. Elle partait puiser de l'eau. C'est-à-dire, elle partait au marigot ou elle partait à quelque part pour puiser de l'eau, pour remplir les barriques d'eau, pour qu'on puisse lui payer un peu, 1 euro, 2 euros, tout ça là. Au moins 600 ou 500 francs, ou 300 francs, un barrique. Au moins 250 ou 200 à l'époque. Donc c'est comme ça qu'elle se promenait dans les chantiers.
Elle a laissé ça, elle allait faire servante. Elle laisse servante, elle vient faire ceci. C'est comme ça la femme en question. Elle se battait. Elle faisait tout son possible. Elle faisait tout son possible. Dans ça, tout ce qu'elle a fait. La récompense qu'elle a eue dedans, elle a acheté tous ces trucs. Elle vient en famille, ça disparaît. Vous mettez vous à moi. Ça, ça peut pas quoi que. C'est-à-dire, ça peut pas déranger ton cœur. Et après ça, elle a fait 1 mois. On dit, il y a de telles personnes qui a disparu. On dit, c'est celle qui vient d'arriver tout à l'heure. Celle qui est en train de mentir pour dire non que oui, elle, ses assiettes, ces trucs qu'elle a envoyés là, ça a disparu. Et si ce n'est pas elle qui a volé ça, elle dit, mais moi, je n'ai rien à voir avec affaire de or qui a disparu. On dit, non, cette dame-là, elle a commencé à accuser. Elle et ses enfants. Elles ont commencé à accuser la pauvre dame. C'est toi qui as volé. Depuis que nous, on est ici, là, on n'a jamais vu non, que oui, or a disparu. Or de nos grandes-mères, or de or de ma mère n'a jamais disparu ici. Que toi, ton arrivée ici, avec ton affaire de dire non, que tes trucs ont été volés là. Est-ce que c'est pas dans ça, c'est pas un format que tu as fait pour que tu puisses voler or là? Elle dit, je n'ai pas pris. Voilà comment le nom de voleuse est resté sur sa tête. Voilà comment le nom de voleuse est resté. Ah, la dame dit, mais j'ai fait quoi au bon Dieu? Moi-même, dans ma propre famille encore, j'ai fait quoi? Anyway, moi-même, j'envoie mes choses. On me dit, c'est moi, j'ai volé. C'est moi, je n'ai rien envoyé. Après encore, je demande, on me dit non que c'est moi, j'ai volé. Oh, Seigneur, devant Dieu, devant la terre, ce que je n'ai pas volé, et on veut me faire porter le chapeau. Je vous dis, c'est le karma qui va nous... C'est le karma qui va vraiment triompher. C'est le karma qui va vraiment dire qui est à la base et qui a fait ça. Ah, quitte là. Avec ta sale bouche là. Toi, vous connaissez où? Vous commencez à insulter la dame. Elle a pris ses clics et clac. Franchement, elle allait se chercher ailleurs. Voilà comment elle a gagné des enfants, tout ça, et son mari. Ils étaient tranquilles. Après tout ce qui s'est passé, on dit 1 année. Voilà comment ces 3 enfants de la dame, c'est-à-dire ceux qui ont volé or, ceux qui ont caché or là. Voilà, le premier fils meurt. La dame dit, elle ne va pas. Deuxième fils meurt. Elle dit, elle ne va pas. Troisième, ça c'était une fille. Elle meurt. 1 année seulement, là, 3 enfants. 3 enfants, il dit, 3 enfants, c'est qu'il y a quelque chose. Mais 2 enfants, 1 année seulement. Mon frère, on remue la tête et puis on dit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais je vous dis, 1 an seulement, là, 3 enfants sont partis comme ça. Vous voyez la 3e fille. Maintenant, la femme en question, elle dit l'autre femme qu'on accusait de voleuse. Elle, sa grande fille, dit, maman, voici, comment dirait, la fille de ta soeur est décédée, allons-y là-bas. Elle dit, non, moi, je ne veux pas partir. Elle dit, non, maman, allons-y. Ça fait 3 fois qu'elle perd ses enfants, allons-y là-bas. Voilà comment la vérité va sortir. On dit dans la vie, là, souvent, nos enfants, on n'a qu'à écouter nos enfants. Souvent, là, nos enfants voient des choses que nous, on ne voit pas. Souvent aussi, les parents aussi voient des choses que les enfants ne voient pas. Voilà, la mère, tu dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle dit, allons-y. Dans allons-y, là, voilà les choses qui vont se passer. Dans funérailles, là, où je vous parle, dans funérailles, là. Voilà, ils ont fini de faire funérailles. Il y a une jeune dame qui est tombée en transe. Il y a une jeune dame, je vous dis, il y a une jeune dame qui est tombée en transe. On dit, anyway, il y a quoi? Il y a quel problème? Oui, envoyez-moi chez telle personne. Oui, envoyez-moi chez telle personne. Ils ont pris la petite fille qui est tombée en transe. On ne la connaît même pas. Elle est venue dans la funéraire, elle est tombée en transe. Ils ont pris la jeune fille. Ils l'ont amenée dans la cour. Je veux parler à telle personne. Je veux parler à ma maman. On dit, mais attends. Quand quelqu'un tombe en transe, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tout le monde maintenant dans la funéraire, ils sont venus vraiment écouter ce que la jeune fille va dire. Maman, c'est toi qui es à la base de notre mort. C'est toi qui es à la base de mes 2 frères qui sont partis. Maman, c'est toi qui es à la base de ma mort. Ok. Maman, c'est toi. Oui, telle tantie, qu'elle est quittée en voyage, elle a envoyé ses assiettes, elle a envoyé tous ses trucs. C'est toi qui as pris, tu as caché. Tu nous as dit, il ne faut pas, on va lui dire.
Et encore, pour rentrer encore dedans, hors de ma grand-mère, hors de ta mère, qui a disparu dans cette famille-là, c'est toi qui as pris et c'est toi qui as caché. C'est toi qui as pris, c'est toi qui as caché. Et tu dis non, qu'on a qu'à lui dire c'est elle qui a volé. Parole qu'elle a fait sortir, ce n'est pas une parole de malédiction. Elle dit, mais je vous dis que le karma va triompher, le karma va régner, le karma va vraiment établir cette histoire-là. Maman, c'est toi. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, on est en train de partir. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, on est en train de partir comme ça. C'est toi qui es à la base. Il dit, là, même là, vous connaissez, funérailles est rempli du monde. Tout le monde dit, hein, où est cette femme-là? C'est-à-dire, la femme même, la jeune fille qui était en transe, elle a dit le nom de cette tante qu'on accusait de voleuse, de or. On dit, voyez, la femme même qui est là. La femme est venue, elle dit, ma fille, vraiment, c'est pas, elle pas là, celle qui était en transe là. Elle dit, je sais que c'est, toi, vous êtes les enfants, c'est pas de votre faute. Si vos mamans vous a dit de dire ça là, si vous n'obéissez pas à votre maman, elle va se fâcher contre vous, c'est pour cela que vous avez dit ça. Et vous avez soutenu votre maman, la faute ne vient pas de vous. La faute vient de votre maman. La faute vient de votre maman. Rentre paisiblement. Vraiment, j'ai dit à tes frères qui sont déjà devant toi là-bas, qui sont déjà partis, je leur dis vraiment, je leur donne la route, je leur donne la porte d'aller partir ensemble, voir le Saint-Esprit et pour qu'il vous pardonne. Que moi, si c'était là, je vous ai déjà pardonné parce que tu as déjà dit la vérité et la vérité a triomphé. Oui, la fête est là. On dit la dame en question, celle qui a perdu ses enfants-là. Ah putain. Ce mec qui avait pitié d'elle, mais il a dit, mais attends, cette femme-là, c'est une monstre. Cette femme-là, c'est un vrai monstre qui est là. Comment tu peux vraiment accuser, te voler hors de la famille, original, brut. On ne vole pas comme ça. On ne vole pas comme ça. Mais elle allait voler pour accuser une autre personne. C'est-à-dire pour accuser sa cousine ou pour accuser sa soeur ou sa demi-soeur. On peut faire ça. Même si on dit tu n'aimes pas cette personne. Même si on dit vous avez sous-estimé, négligé telle personne. C'est-à-dire frustré telle personne. Vous volez ces choses. Toi-même, tu voles sa chose et maintenant, tu t'en volé autre chose pour lui faire porter le chapeau. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a souffert au sueur de son front, quelqu'un qui est allé puiser de l'eau, quelqu'un qui a fait ceci, quelqu'un qui est allé faire servante. Et aujourd'hui, elle paye ces choses. Et voilà comment vous venez vraiment l'humilier dans la famille. Si cette jeune femme, si les enfants ne mouraient pas, elle ne venait pas parler dans transe là, ils allaient dire toujours que voici la voleuse. Parce qu'au village, tout le monde savait, dans son propre village, elle allait se marier ailleurs. Dans son propre village, tout le monde savait qu'eux pensaient que c'était la voleuse de leur famille. Mais c'est dans funérailles que son nom a été blanchi. C'est dans funérailles que son nom a été blanchi. Où je vous parle. Trop, c'est trop. Je vous dis, trop, c'est trop. Comment on peut accuser? Aujourd'hui, il y a plein de personnes, quelle que soit la femme ou quel que soit l'homme. Dans la famille, on vous accuse seulement. Tu n'as rien fait ou tu as fait ceci parce qu'on n'aime pas ta tête. Parce que oui, ton aura, c'est-à-dire ta grâce les dérange. C'est-à-dire ta grâce même les dérange jusqu'à il veut vraiment aplatir. Il veut vraiment gâcher c'est-à-dire ta grâce pour que au moins l'humiliation puisse te suivre de toute ta vie. Mais le bon Dieu qui est en haut là-bas, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le bon Dieu qui est en haut là-bas, il n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit, c'est-à-dire quel que soit durée des choses mensonges, mais la vérité triomphe. La vérité est toujours au bout de nos lèvres. Tôt ou tard, ça va sortir comme ça sort. Je vous dis, tôt ou tard, ça va sortir comme ça sort. Donc, réfléchissez, puis réfléchissons très bien. Les actes que nous posons là, avec nos enfants, les enfants aussi, s'il vous plaît, quand vos mamans ou vos papas viennent vous dire des choses, voici ce qu'on va porter chapeau à telle personne, s'il vous plaît, dans des bêtises comme cela, méfiez-vous, quittez dans cette histoire-là. Quittez dans cette idée, moi je ne peux pas vraiment accuser, vu que c'est toi qui as pris, vu que c'est toi qui as caché. Même si la personne ne t'a pas montré, tu dis, est-ce que tu as vu la personne? Si la personne dit, oui, j'ai vu, montre-moi les preuves où tu as déjà vu la personne.
Il faut avec les preuves. Et que maintenant, si tu veux porter chapeau, si tu as des preuves, tu peux faire porter chapeau à telle personne. Mais si la personne ne t'a pas montré le chapeau, n'accuse pas telle personne. Ne dis pas que c'est ta mère ou c'est ton père qui t'a dit. Donc, sans même réfléchir, va où hein? Tu vas commencer maintenant à insulter telle personne, à faire porter chapeau à telle personne. Réfléchissez très bien. Parce que quand le karma veut frapper, c'est vous les enfants que ça bombarde d'abord pour que le père ou la mère sache que oui, elle était ou il était en erreur de t'avoir accusé ou d'avoir accusé telle personne. C'est si les enfants que ça tombe, le karma tombe, pour qu'ils puissent sentir la douleur de ça ou pour qu'ils puissent sentir la douleur de ça. Anyway, a crack harm, the pure, the people has to harm. The big harm is tickle. The harm, the méchant is the harm. Yo, ça c'est en anglais brut. Ça veut dire dans la vie, la méchanceté là. La méchanceté, si c'était là. Conséquence de ça là, on va assumer. C'est en anglais, tu vois. Vous voyez, l'anglais c'est très facile. Anyway, and hard picture. Come on man, on est dedans. C'est la vie. Alors quand tu comprends l'anglais comme ça, c'est trop doux. Donc la famille, c'était pour vous dire que les accusations, pas possibles, quel que soit dans la famille, quel que soit dans vos entourages, quel que soit où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Si tu n'as pas encore vu la personne faire la chose, si tu n'as pas encore vu attraper la personne de tes deux yeux et avoir les preuves, arrêtez d'accuser des gens inutilement. Je vous dis, arrêtez d'accuser des gens inutilement. Même dans ta famille, quand tu es là-bas et puis tu vois que parmi tes frères et sœurs, il sera sous-estimé telle personne, il sera blasphémé telle personne. S'il te plaît, ne rentre pas dans ce jeu de cette manière et de cette façon. Sinon, le karma aussi va te chicoter demain. Si ça ne t'a pas chicoté, c'est tes petits-enfants que ça va chicoter. Et un jour, ils vont dire, toi, ton grand-père, ta grand-mère, vraiment, elle était mauvaise, ou soit il était mauvais, ou il est... De génération en génération, ça peut vous poursuivre. Donc, dans la vie, avant d'accuser quelqu'un, même dans la vie, si dans la famille, cela maltraité telle personne, ne rentre pas dans ce jeu. Je vous dis, ne rentrez pas dans ce jeu aussi. Je le dis, je le répète. Les gens rejetés, les gens maltraités dans la famille, c'est eux qui sont toujours piliers de la famille. C'est eux qui sont toujours l'honneur de la famille. Donc, écoutez très bien. Celui que tu es en train de vraiment maltraiter, et tu es en train de vraiment soutenir telle personne, cette personne est reçue, est-ce que tu peux le regarder dans les yeux? Est-ce que tu... Ah non, Seigneur. La famille, franchement, je ne vais pas prêcher, donc c'était pour vous dire la vérité. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.